Madame, Monsieur, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette rubrique L'invité du soir. Nous sommes vendredi. Vous le savez, le week-end dernier, le samedi 4 octobre 2025, l'arène politique béninoise s'est recentrée sur Parakou pour l'investiture très attendue du duo Wadani Talata, candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026. Vous le savez, alors bien plus qu'un simple rassemblement, cette cérémonie a été présentée par les acteurs comme le point de départ d'une candidature porteuse de fierté. Au-delà donc des discours que représente concrètement ce lancement, pour en parler, nous recevons notre invité de tous les vendredis, Irénée Agossa, qui est déjà sur ce plateau avec moi. Bonsoir Irénée Agossa, bienvenue. Bonsoir Madame Avaligé. On va le rappeler, vous êtes manager qualiticien, membre du bureau politique l'Union progressiste Le Renouveau. Merci d'être avec nous ce soir, Irénée Agossa. C'est moi qui vous remercie à tout moment. Et ce soir, Irénée Agossa, on va se concentrer sur cette investiture, cette cérémonie d'investiture qui a eu le week-end dernier à Parakou. Vous nous promettiez vendredi dernier que vous y seriez, vous y étiez, Irénée Agossa. Absolument, puisqu'il était demandé à tous les membres du bureau politique d'être présents. Donc, du point de vue militant, je dois y être. Et du point de vue engagement politique, je dois me retrouver là-bas. Donc, ce que j'ai fait. Alors, Irénée Agossa, il y a eu beaucoup de discours. Il y a eu des discours des représentants des partis qui soutiennent les actions du gouvernement. Des discours, par exemple, de Moël Bénin, du représentant de Moël Bénin. Le discours de Renaissance nationale. Le discours également du bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau. Et il y a eu également le discours du candidat Romuald Wadani, Irénée Agossa. Au-delà de ces discours, quel message symbolique ou quels sont les non-dits que vous avez perçus lors de cet événement? Parakou était une certitude. Donc nous étions tous sûrs que ça doit se passer parce que c'est la fin du processus de désignation du duo Wadayi et Talata. Et ce qui s'est passé à Parakou dépasse la simple formalité d'investiture. Le message profond, c'est celui d'une transmission maîtrisée, d'une continuité apaisée. En choisissant Parakou, le duo Wadayi Talata a voulu rendre hommage à l'unité nationale. C'est-à-dire montrer que le projet de société qui a transformé le Bénin durant ces 10 dernières années n'appartient plus à une région ni à un homme comme le disaient les mauvaises langues. Mais en fait, c'est le projet de tout un peuple. C'est aussi un signal d'ouverture. D'ouverture. Un appel à l'unité autour de la compétence et du mérite. Loin des vieilles divisions nord-sud et mouvance et opposition. Le nom dit ici, c'est quoi? C'est que le Bénin entre dans une nouvelle mutation politique qui le conduit dans une maturité politique où la relève s'organise dans la stabilité, sans une nouvelle rupture ni une fracture. Et tout le monde l'a constaté. C'est dans la discipline, dans l'ordre que tout s'est bien passé. Et l'esprit de la perfection a été constaté dans les messages. L'esprit, alors, de la continuité a été constaté dans les messages. L'esprit de transmission a été constaté dans l'organisation comme dans les messages. Irénée Agossa, comment est-ce que cette candidature est porteuse de fierté? À partir de ce message, des messages qui ont été passés, une candidature porteuse de fierté, c'est une candidature qui donne confiance aux Béninois dans leur propre capacité. Il faut que les Béninois croient en eux-mêmes. Les Béninois ont un potentiel énorme. Il faut que désormais, on les amène à avoir confiance en eux-mêmes à partir de cette capacité. Cette fierté repose sur 3 piliers essentiels. Quels sont ces piliers? Le pilier économique. Parce que la rigueur de la gestion
et la crédibilité internationale acquise sous Romuald Wadayi ont fait du Bénin un modèle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Croissance soutenue, endettement maîtrisé, attractivité retrouvée, culturelle, parce qu'elle s'appuie sur notre identité retrouvée, notre discipline et notre sens du travail bien fait. Être fier, c'est aussi assumer ce que nous sommes. Un peuple digne. Nous sommes un peuple intelligent. Social, parce que la croissance doit désormais se traduire en mieux-être, en équité, en opportunité réelle pour tous. La fierté nationale n'est donc pas un slogan pour Wadayi. C'est un résultat, une attitude et une ambition collective. C'est cela que nous avons mis en place à Parakou. Irénée Agossa, on a vu que le discours de Romuald Wadayi est orienté vers la jeunesse. Il y a cet extrait de son discours, par exemple, qui dit, je cite, « Transformer l'énergie de chaque jeune en opportunité, les opportunités en réussite, les réussites en dignité. » C'est le leitmotiv de Wadayi, Romuald Wadayi. Et comment vous pensez que ce duo-là, Wadayi-Talata, pourrait mobiliser, on va dire, spécifiquement la jeunesse béninoise, que cette jeunesse-là soit véritablement un acteur principal de la fierté retrouvée au pays? Il faut reconnaître que pour la suite de ce que nous vivons aujourd'hui, il faut de l'énergie, il faut des gens prêts, il faut des gens engagés, il faut des gens capables de mettre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à une allure assez vive et faire engager l'ensemble. Donc, une fois définis les piliers de la fierté, comme ça a été fait dans le discours, la question centrale devient comment, comme vous l'avez dit, comment faire de la jeunesse l'actrice principale de ce projet, du projet désormais porté par Wadayi et Talata. Le duo, alors, veut placer la jeunesse au cœur de ce projet. Ce projet national. Pas seulement comme bénéficiaire, mais comme actrice du changement. Donc, la jeunesse serait désormais au cœur de ce projet. Concrètement, cela passera par 3 dynamiques. Former et autonomiser. C'est-à-dire renforcer les filières techniques, le numérique, l'agro-industrie et la finance pour doter les jeunes de compétences utilisées au développement local. Parce que dès que vous les dotez de compétences, il faut qu'ils soient utilisés dès la base pour que le développement parte de la base. Financer et accompagner à travers des fonds d'investissement jeunes, des incubateurs régionaux et la facilité à l'accès au crédit. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans que nous ayons des possibilités de crédit. Faire confiance, c'est le 3e point. C'est-à-dire intégrer davantage les jeunes dans la gouvernance à partir de la base. Donc, la gouvernance locale, les projets communautaires et les entreprises publiques doivent être désormais des centres pour permettre aux jeunes de se mettre en valeur. La fierté que prône désormais Wadayi, c'est celle d'une génération qui ne cherche plus à partir de ce pays, c'est-à-dire aller à l'extérieur, mais à bâtir ici. Et cette jeunesse-là sera désormais le visage de la réussite béninoise de demain. C'est ça ce que porte le candidat Wadayi. Et ça, c'est clair que la jeunesse est désormais l'élément qui doit conduire son programme et permettre à ce que le projet aboutisse. Et ce projet, c'est le projet qui est fait, non seulement pour tout le pays, mais surtout fondé sur l'énergie de la jeunesse et pour la jeunesse, pour qu'elle soit actrice
de tout ce qui va se passer au cours de la mandature du candidat Wadayi. Bien sûr, Irénée Agossa, on l'a compris que la jeunesse est placée au cœur de son discours, mais si vous le permettez, on va également prendre un autre extrait de son discours. Il a dit par exemple, notre force sur le chemin du développement, c'est l'unité nationale. Il a dit dans son discours lors de l'investiture. Alors, vous êtes membre de l'Union progressiste, le Renouveau. Comment vous pensez que les Béninois pourraient saisir cette force-là pour continuer dans le sens du progrès? Pour que la mobilisation des jeunes porte ses fruits, elle doit s'inscrire dans une logique d'unité nationale et de cohésion sociale. L'unité nationale, c'est la clé de tout progrès durable. Vous ne pouvez pas être désordonné et en train de vivre permanemment des conflits et penser que vous pouvez réussir un développement durable. Nous devons comprendre alors, nous, Béninois, que le développement ne se négocie pas dans la division, mais se construit dans la cohésion et dans l'union. Aujourd'hui, le pays a franchi une étape capitale. Nos infrastructures, notre économie, notre gouvernance ont atteint un niveau de crédibilité inédite. Pour que cela continue, il faut que chacun se sente partie prenante du projet, que les syndicats, les jeunes, les entrepreneurs, les agriculteurs ou les femmes voient dans ce duo, le duo Wadayi-Talata, un relais de leur aspiration. C'est pour cela que j'invite ici, par exemple, les AME, de comprendre que tout ce qu'ils sont en train de revendiquer, ils n'ont qu'à savoir que ce duo est le relais de tout ce qu'ils sont en train de vouloir obtenir. Parce que ce duo a été préparé pour pouvoir les satisfaire. Donc, saisis cette force, la force des jeunes. Et cette force-là, c'est refuser le repli. C'est choisir la continuité du progrès, plutôt que le retour à l'instabilité. Et l'exemple que nous avons aujourd'hui, c'est la France. C'est notre repère en matière de démocratie, en matière de droits de l'homme. Vous voyez ce qui se passe en France aujourd'hui. Cela doit nous éveiller. Cela doit montrer que l'instabilité politique ne conduit qu'à la faiblesse des institutions de la République et remet en cause le processus de développement d'un pays. Cela doit montrer à tout Béninois et à nous tous que la stabilité politique retrouvée à partir des réformes que nous avons instaurées et courageusement portées par le président Talon, alors cette stabilité doit continuer. C'est pourquoi nous n'allons laisser aucune place à ceux-là qui sont en train de dire qu'il faut affaiblir nos institutions et revenir à une instabilité politique. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que l'exemple de la France aujourd'hui est là. Nous devons continuer dans cette stabilité et permettre à ce que nous puissions avancer. Avancer avec certitude. Et c'est ça ce que représente le duo Wadayi-Talata. C'est ça ce qu'incarne le duo Wadayi-Talata. Irénée Agossa, vous parliez tantôt des revendications des AME. Il n'y a pas que cela, il y a également que l'opinion publique parle de l'absence du social pendant, je vais dire, les 2 mandats du président Patrice Talon, alors que Romuald Wadani, il placerait cela dans son programme quand il sera élu président en 2026, puisqu'il a dit dans son discours encore, je le cite, « Les efforts consentis tous ensemble ces dernières années vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance. » Comment vous pensez que les performances macroéconomiques vont se traduire en mieux-être social? Nous sommes déjà dans le social parce qu'il est difficile de déconnecter le social de l'évolution économique et politique. Nous avons une stabilité politique. Nous avons des performances économiques. C'est qu'il faut plutôt étendre encore ce social. Nous avons aujourd'hui Azoli. Nous avons Blodjibé, nous avons tout ce qu'on apporte comme assistance aux populations les plus défavorisées.
plus de 20 000 foyers sont déjà pris en compte. Mais il faut aller encore plus dans le contexte actuel. C'est pourquoi l'enjeu là devient tangible. Convertir la performance macroéconomique en amélioration du quotidien des citoyens. Ça, c'est tangible. Donc, la période précédente, celle que nous sommes en train de vivre et celle qui va précéder, bien sûr, la gouvernance du président que nous souhaitons, le président Ouadayi, a posé les bases solides de la maison Bénin. Stabilité politique, je l'ai dit tout à l'heure. Stabilité financière, attractivité, augmentation de l'investissement public. La phase qui s'ouvre maintenant et qu'annonce bien sûr le candidat Ouadayi consiste à rendre la croissance palpable dans le quotidien des Béninois. Cela passera par des réformes fiscales plus inclusives, favorisant les petites entreprises. La création d'emplois décents via des programmes d'insertion professionnelle. Un renforcement des filets sociaux, de la couverture médicale et de l'accès à l'eau et à l'électricité. En résumé, Ouadayi veut convertir les indicateurs économiques en indicateurs de bonheur pour que chaque famille béninoise ressente la croissance dans son assiette, dans son école et dans sa maison. C'est ça, désormais, ce qui va se faire. Donc, ce qui a été entamé et qui a mis en place une véritable fondation solide de la maison Bénin va nous permettre désormais d'avoir cette croissance continuelle et de faire constater aux Béninois le fruit de cette croissance, comme je viens de le dire, dans son assiette, dans l'école et aussi dans sa maison. Donc, c'est indispensable et c'est pour cela que désormais, évidemment, cette préoccupation, cet enjeu est devenu crucial et tangible pour le candidat Ouadayi. Et s'il y a une promesse que le candidat Romuald Ouadayi a faite lors de cette cérémonie d'investiture, c'est de servir avec intégrité, courage et constance. Et quelle lecture faites-vous de cette promesse qu'il a faite? Tous ces choix politiques, désormais, il a dit, doivent reposer sur des valeurs claires. C'est là que s'inscrit la promesse du candidat, comme vous l'avez dit. Ces trois mots résument une philosophie de gouvernance fondée sur le mérite. Fondée sur le mérite. Encore le mérite. La performance, le courage, le mérite. Donc, l'intégrité, c'est le refus du compromis avec la corruption et la légèreté morale. C'est servir l'État avec transparence et rigueur. Courage, c'est prendre des décisions parfois impopulaires, mais nécessaires pour le développement du pays, comme celles qui ont permis de redresser nos finances publiques et d'assainir la gestion publique. Constance, c'est la fidélité au cap du développement, même face aux critiques et au vent contraire. Ces valeurs ne sont pas nouvelles pour Ouadayi. Elles sont la continuité de son parcours. Et ce sont ces trois piliers qui inspirent confiance dans sa candidature. Un leadership d'exemple et non de posture. Il ne serait pas un candidat déjà là, populiste. Et il ne serait pas un président populiste. Il serait un président avec un leadership d'exemple. Il va porter avec courage ses charges pour qu'il ne soit pas influencé par les courants négatifs. Car il est fidèle au cap du développement. Il est intègre, il a dit. Et désormais, on pourra le juger par rapport à ces trois piliers.
C'est important. Il a fixé le cap sur lequel il faut désormais l'apprécier. Sa gouvernance va permettre de mettre en valeur le mérite et permettre à notre pays de bénéficier du mérite de ses talents. Nous sommes un peuple, je vous ai dit tantôt, un peuple d'intelligents. Nous sommes un peuple des hommes fiers. Ce peuple, désormais, doit pouvoir se baser sur ces valeurs cardinales imposées à lui-même par le candidat pour savoir que nous avons besoin d'aller de l'avant et que nous sommes sur un chemin irréversible, le chemin du développement de notre pays. Irénée Agossa, merci de nous avoir gratifié de votre présence ce soir. Madame, Monsieur, chers internautes, c'est déjà la fin de cette interview. Ce soir, nous nous sommes intéressés au discours de Romuald Wadagni lors de la cérémonie d'investiture qui a eu lieu samedi dernier au stade municipal de Parakou. Ce candidat-là qui promet servir avec courage, intégrité et fierté. Irénée Agossa l'a rappelé, il met la jeunesse au cœur de ses actions et il promet que la jeunesse sera la fierté du Bénin, la jeunesse sera la cible qui va faire révéler le Bénin à l'international. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. On va se retrouver très prochainement.